Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté qui est sortie dans le commerce. C'est un jeu qui est très connu, donc c'est une nouvelle version qui est un petit peu changée. On va faire un unboxing de ce jeu-là ce soir. Donc je vous présente le jeu. Je pense que vous le connaissez tous. C'est Rimspam. Donc cette fois-ci, c'est plus sur des oiseaux. Donc c'est sur des dragons. Donc c'est une série de dragons. On va faire l'ouverture ensemble, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Je peux vous dire que j'ai déjà donc enlevé le cellophane. Ce qui est dedans, c'est vraiment de très bonne qualité. Donc Rimspam, je recommande. On va ouvrir tout ce qu'il y a dans la boîte ensemble et on va faire ce petit unboxing. À tout de suite. Donc voilà, on est parti pour l'ouverture de Rimspam. Alors, on va ouvrir la boîte, qui est une très belle boîte, je trouve. Hop. Voilà, donc là on va voir le contenu de la boîte. Magnifique boîte. Donc on a le premier catalogue. Donc, on voit la qualité du catalogue. Waouh! Avec la douceur des pages, en fait, on a l'impression que les pages elles sont en soie. Tellement c'est de bonne qualité. Donc, je trouve ça magnifique. Si on pouvait avoir que des catalogues dans la même qualité à chaque fois, ça serait vraiment magnifique. Donc là, on a le premier catalogue. En fait, ce sont tous les dragons du jeu, donc qui sont expliqués avec leur cou, leur taille, leurs habitats, leur caractère. Apparemment, ça compte dans celui-ci. Et puis en dessous la petite phrase. Donc à mon avis, ça va être leur petit effet. On voit qu'il y en a quand même beaucoup. Je crois qu'il y a 183 cartes. Je ne sais pas s'il y a des doubles ou s'il n'y a pas de double dedans. Ça, j'en ai pas encore la moindre idée. Je vois qu'ils ont choisi des numéros. Je pense qu'ils sont classés. Ils sont classés par type ici dedans. Je ne sais pas comment ils les ont classés. On voit que les dessins sont magnifiques. Je vais ouvrir les paquets par la suite. On voit vraiment que le... Je vais mettre un peu plus de lumière. Hop. On voit vraiment que c'est vraiment de belles factures, quoi. Je continue à vous les faire tourner. Waouh. C'est vraiment top. Pour le coup, je suis vraiment pas déçu. Je vais me séparer par contre de mon jeu avec les oiseaux, donc Rimspam. Je vais m'en séparer. Je l'ai avec la donne, mais ce format-ci, ce format dragon me parle beaucoup plus que le format oiseau. Donc, je préfère garder celui-là pour ma collection. Et tant pis, enlever l'autre. Les règles et les cartes sont vraiment magnifiques. Donc, déjà ça, c'est de bon augure. Donc, ensuite, nous avons dans la boîte donc, les règles du jeu. Le catalogue est dans la même matière que l'autre catalogue. Vraiment de bonne qualité. Franchement, au toucher, c'est vraiment chouette à toucher et la matière et tout est vraiment top. Ensuite, on a le livre Thomas dedans. Donc ça, c'est le mode pour le solo. Mode que je vais probablement tenter. Pas ce soir, mais je pense faire une vidéo du mode solo. Que je n'ai pas fait sur Rimspam, mais que je vais tenter sur celui-ci. Donc ensuite, on a quoi? On a un petit paquet avec tous les œufs de dragon, qui sont jolis, hein. Qui sont vraiment jolis. C'est avec des petits des œufs en bois, avec, comme vous pouvez le voir, des petites taches, des œufs bleus, des œufs noirs, des œufs mauves, des œufs gris. Ils en ont mis beaucoup moins, j'ai l'impression. Ça, c'est le premier paquet. Ils en ont mis beaucoup moins que dans l'autre. De toute façon, il n'en faut pas autant. On a les nipples. Hop. On a 5 petits nipples, 5 petits bonhommes. On a les cubes de tour et d'action en même temps. Donc toutes les couleurs, mauve, rouge, jaune, bleu et vert. Ensuite, on a quoi? On a une deuxième série d'œufs en rouge, vert et mauve. Ah, est-ce qu'il présenterait les couleurs? Non, pas vraiment.
Les œufs qui sont aussi très très jolis. Ensuite, pour finir, on a quoi? Ça ressemble à des boucliers. Quand je lirai le mode d'emploi, je verrai à quoi il sert. Mais donc, on a 5 petits boucliers. Continue. Donc, il nous donne toute une série de sachets. C'est probablement pour ranger les cartes et les jetons. Ensuite, on a quoi? On a 2 petits rangements, donc avec leurs 2 petits couvercles. Dans l'autre, c'était des rangements qui faisaient la moitié. Ensuite, quoi d'autre? Donc on a un livret de score, donc qui est pareil des 2 côtés. Toujours chouette à avoir dans un jeu, surtout quand les scores sont pas si faciles que ça à compter. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'ils ont déjà mis la carte errata dedans. Donc on a un errata en fait dans le jeu. Donc on a une carte qui a été mal éditée. Ici, le dragon austral loyal. La différence c'est quoi? C'est que dans l'autre carte, que je vais enlever justement des cartes, il y a marqué payer un œuf pour gagner un de ressources au choix. Et en fait, sur la carte qui est dans le paquet, c'est payer un œuf pour gagner 3 ressources au choix. C'était beaucoup trop fort. Donc ils se sont rendus compte à l'impression qu'ils ont fait l'erreur et ils l'ont mis directement dans la boîte. Même pas besoin de la commander. Donc ça c'est bien. Waouh, super, super joli les jetons. Ça doit être des jetons écailles et des jetons L. Je ne sais pas encore à quoi ils servent. Je ne sais pas si on les voit bien parce qu'ils sont quand même argentés et ça brille quand même assez fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a quoi ici? On a une première... Ah, ça c'est pour le mode automa. On va l'ouvrir ensemble. Ça, à mon avis, c'est les cartes du mode automa. Cartes qui seront slivées par la suite. Hein. Donc, il y a marqué, quoique, joueur agressif, serviable. Ah non, peut-être pas. Ah non, voilà. C'est peut-être... Oui, c'est peut-être ça. Je n'en suis pas sûr. Comment jouer? Hop. Je vais regarder à ça. Donc on peut voir quand même les cartes qui sont vraiment d'une très bonne qualité au niveau des dessins. On dirait de la pastel, qu'ils ont été faits à la pastel. Donc on va ouvrir les autres. Hop, on a encore un paquet de cartes ici. Waouh. Magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Regardez ça. Le dragon savant perceptif. Très belle image. Fantôme vert. Enfin, ils sont vraiment de belles... Ils ont vraiment fait des belles photos. Dessinées comme ça à la pastel. Franchement, ça donne un cachet au jeu, je trouve, qui est vraiment, vraiment superbe. Ah, les cartes, elles sont... Moi, je les trouve magnifiques. Donc ça, c'était le premier paquet. Donc il y a 3 paquets et ils ont mis une nouvelle sorte de carte dedans. On va regarder par la suite. Je les ai eus en main tout à l'heure. Parce que j'avais vu le jeu ouvert. Ah, je déteste faire ce genre de truc là. Je déteste ouvrir des paquets de cartes. C'est jamais facile à ouvrir. Surtout quand vous n'avez pas d'ongles, comme moi. Non, ça c'est pas GG, Pascal. Ok, voilà. Alors ça on met sur le côté. Ça veut bien me lâcher. Et on continue le tour. Ah, ça a l'air des plus petits dragons, ça. Ça ressemble à tous des petits dragonnets. Ah ouais, mais regarde, ils ont des...
Non, j'ai pas vu, il y avait le petit jeton. Faut vraiment que je lise les règles pour voir ce que les petits dragons font. Parce que ils ont des couleurs aussi sur le côté, ça doit être... Ah ouais, ok, c'est les couleurs dans lesquelles on peut les mettre. Ils ont présenté ça comme ça cette fois-ci, par couleur mauve, rouge et jaune en fait pour les plateaux. Oh, 5 œufs celui-là. Ah voilà, il y a encore des instants. Ah, ça se joue dans des cavernes en fait. Ils sont dans des cavernes à la base. On va ouvrir le dernier. Hop. Donc cette fois-ci, j'ai vu que c'était par avec Galou. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des superbes cartes. Hein. Elles sont vraiment enfin, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas s'il y a plusieurs fois les mêmes ou pas. J'ai pas vraiment fait attention. Waouh. Ça, c'est le dragon qui est sur la vouivre royale. C'est le dragon qui est sur la pochette. Franchement, j'ai hâte d'y jouer. On voit que, franchement, en plus, les cartes, elles sont vraiment d'une qualité, d'une belle qualité. Mais elles vont être slivées, hein. Ça, je laisse pas non sleeve. C'est d'office. De toute façon, tous mes jeux sont slivés. Enfin, on va dire 90% des jeux sont slivés. C'est la moindre des choses quand tu fais des jeux de société, c'est de sliver tes paquets. Là, par contre, c'est une taille un peu plus spéciale. Il faut du 57-57. Ça, j'ai pas de sleeve en 57-57. Donc ça, je sais pas encore ce que c'est. Ça active des trucs de caverne, mais je ne sais pas encore à quoi ça sert. Donc ça donne des bonus à mon avis. C'est pour ça qu'il faudrait que je lise le mode d'emploi, et quand je ferai une partie, je vous expliquerai exactement à quoi ça sert. Après avoir lu le mode d'emploi, ça sera déjà plus clair dans la tête. Donc ça, c'est des paysages pour les grottes, qui te font gagner des bonus. Ok, des petites cartes. Hop. Ensuite, on a quoi? Donc ça, c'est quoi? Carte caverne et carte dragon. Donc ça, en fait, dans le jeu avec les oiseaux, vous receviez une box en plastique où vous mettiez les 3 cartes disponibles sur la pioche. Là, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est un plateau. Donc on n'a plus de rangement comme dans Wingspan, on a plutôt donc un petit plateau avec les 3 cartes dragon, la pioche sur le côté, et puis 3 cartes caverne, j'imagine, donc on va pouvoir piocher. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Guilde draconique. Placer un marqueur... Ça, je sais pas encore ce que c'est, par contre. Ça doit être, à mon avis, peut-être le plateau avec les nipples. Placer ici la tuile Guilde draconique avec le côté ayant le bon nombre de joueurs face visible. Ok. Ok. Je sais pas encore à quoi il sert, mais on va le savoir par la suite. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est à mon avis, c'est le plateau des scores, ça. Ouais, c'est le plateau des scores avec les cartes pour les bonus. Activer, puis score. Oula, ils ont un peu compliqué ça quand même. On va voir comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être un petit peu compliqué parce que ça, je ne vois pas ce que c'est. Et activer un chrono, puis score. Enfin, activer un chrono, mais voilà, je ne sais pas encore. On verra quand on aura lu les règles. Alors ça, c'est les plateaux joueurs. Plateau joueur. Alors, à quoi ils ressemblent les plateaux joueurs? C'est plus ou moins la même chose. Donc, on voit qu'il faut toujours... Ah, là, il faut... Il me semble que là, avant, il fallait mettre un 9 pour pouvoir jouer. Là, il ne faut pas mettre 9. Donc là, c'est plus 1 pour encaver, plus 2 pour encaver. Donc, il y a quand même une différence à ce niveau-là. Quoi indiqué sur la colonne? Oula, ils ont quand même un petit peu compliqué le truc. C'est plus vraiment le même plateau, c'est plus vraiment le même jeu, en fait. Hein. Je pensais que c'était plus ou moins la même chose. Dans le principe, c'est la même chose, mais ça a quand même vachement changé. Donc, on voit 3 types de grottes différentes. On voit la grotte ici,
la grotte rouge. Ici, on dirait une espèce de poisson, la grotte jaune. Et ici, avec un arbre, ça représente normalement une... ah non, les abysses némétistes. Donc, grotte dorée, caverne cramoisie et les abysses némétistes. En tout cas, cette belle facture, cette belle qualité de nouveau. Donc, superbe. Franchement, moi je le trouve magnifique avec les 3 petits dragons qui volent. Franchement, top. Ensuite, on a quoi? On a des jetons lait, si je vois bien, des jetons viande, un dragon. Le dragon, à mon avis, c'est pour dire qui est le premier joueur. Ça doit être ça. Le dragon, c'est pour désigner la personne qui joue en premier son tour. Alors, ici, on a quoi? Ah, on a les fameuses tuiles pour les guides. Les guildes des plaines, guildes de la forêt tropicale. Il y en a d'autres derrière. C'est les mêmes. Et là, c'est les jetons. Donc, c'est les 3. Il y a 5 jetons? Non, il y en a plus 5, il y en a encore derrière. Donc, avec des jetons x2, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Des jetons viande, des jetons or. Donc, il y a quand même pas mal quand même de jetons qu'on va dépuncher. Donc, on a 4 guildes différentes, apparemment. Et on a quand même 10 jetons différents au niveau des quêtes. Donc là, on a encore des gold, des cristaux et des x5. x5, je ne sais pas à quoi ça correspond. Bah c'est quand même de belles tuiles à dépuncher par la suite. Je vais faire ça par la suite. On va mettre tout bien comme il faut. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais il est vraiment d'une qualité... Enfin, franchement, ils ont fait les choses bien. Maintenant, c'est vrai que dans Wingspan normal, on a la petite boîte de rangement des cartes. Ici, elle n'y est pas. Ici, les cartes vont être dans des sachets en plastique. Bon, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Je dirais pas que c'est mal, je dirais pas que c'est bien. C'est un choix qu'ils ont fait, et un choix qui est respectable. Après, comme j'aime bien travailler l'impression 3D, je vais probablement regarder ce qu'on peut faire pour faire de l'impression 3D. Donc on voit aussi qu'il n'y a plus le nichoir pour lancer les dés. Il n'y a pas de dés. Donc je me demande comment les ressources sont calculées du coup. Tout ça, je vais le savoir donc, dans le fascicule. J'espère en tout cas... vous avoir un petit peu renseigné au niveau du contenu du jeu, le contenu qui est très bien, qui est de qualité, et j'espère en tout cas que ce contenu vous aura fait plaisir et qui vous aura un petit peu renseigné au niveau de l'intérieur de la boîte, savoir si vous allez justement peut-être franchir le pas pour prendre ce jeu. Jeu que je recommande parce qu'il est vraiment top quand on joue à 2, 3, 4, même 5. Les parties sont un peu longues en général à 5, mais ça reste un très 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 bon jeu. Et moi je me suis toujours bien amusé sur ce jeu-ci. Ben voilà, là c'était donc l'ouverture de Wyrmspam, en espérant que je vous ai fait plaisir et que je vous ai fait découvrir l'intérieur. Pour ceux qui doutaient encore du jeu, ben voilà, vous savez que le jeu est qualitatif et que vous vous amuserez quand vous jouerez à ce jeu-là. Voilà, passez une bonne soirée, ciao ciao.